a dit que Abel et Caïn étaient des jumeaux de pères différents, les gens ont trouvé que non, ce n'était pas possible. C'est ça. Mais Dieu a manifesté ça devant eux là-bas. Donc, c'est pour nous dire que Dieu accomplit toujours la parole de ses prophètes. Amen. Donc, c'est le William Marion Branham qui était le seul prophète à révéler ce mystère. Pourquoi? Parce que selon après chapitre 10, verset 7, c'est lui, c'est l'ange de l'église de Laodicée qui devait révéler tous les mystères de la Bible. Donc aujourd'hui sur la terre, il y a les descendants, voyez, de la lignée de Caïn. Il y a les descendants de la lignée de Caïn et aussi il y a les descendants de la lignée aussi de Adam. Vous voyez, ce sang-là a été mélangé jusqu'au déluge. C'est pourquoi quand vous lisez dans la Bible, Dieu a dit qu'il ne fallait pas, Caïn a pris sa soeur et il allait se procréer là-bas. Il a procréé sa civilisation, il a fait sa civilisation. Ça c'est quand vous allez prendre Genèse chapitre 4. Et après aussi vous allez voir de l'autre côté, il y avait la lignée aussi de Adam. Il y avait la lignée de Adam. Vous voyez, c'est pourquoi vous allez voir que Caïn n'a jamais été cité dans la généalogie de Adam. Amen. Parce que si vous mettez Caïn dans la généalogie de Adam, vous voyez, alors vous allez voir que Enoch devient le 8e. Or la Bible dit que Enoch le 7e. Donc Caïn n'a jamais été mis dans la généalogie de Adam. Et c'est William Marion Branham qui a révélé le mystère de la sémence du serpent. Mais j'aimerais que vous allez écouter cette bande qu'il a, voyez, prêché sur la sémence du serpent. Là-bas, il donne plus de détails. Il donne plus de détails et vous allez comprendre réellement ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Je reviens à un autre mystère que William Branham a enseigné. Vous voyez, le livre d'Apocalypse est un livre scellé de 7 sceaux. Et lorsque Jean, dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, il a vu que le livre était scellé de 7 sceaux, il a vu que personne dans le ciel, personne sur la terre, personne sous la terre n'était digne de regarder le livre et d'en remplir les sceaux. Jean a pleuré. Jean a pleuré. Et quand Jean a pleuré, il y a l'un des vieillards qui lui a dit non, Jean ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda a vaincu pour briser ses sceaux. Donc vous voyez que Jean qui avait connu Jésus, il pleurait malgré qu'il avait le baptême du Saint-Esprit, mais il pleurait parce que les sceaux là, il n'y avait personne pour révéler ces sceaux. Parce que le plan de la rédemption était contenu dans ces sceaux-là. Donc aujourd'hui, vous allez dans vos églises, mais vous n'avez pas la révélation des 7 sceaux. Quelle est votre rédemption? Parce que le grand plan de la rédemption était contenu dans le livre des 7 sceaux. Et la révélation des 7 sceaux a été donnée au prophète William Marion Branham. Voilà qu'il a prêché un message, les 7 sceaux. Nous avons l'exposé des 7 sceaux. Et c'est dans ces 7 sceaux que se trouve le plan de la rédemption. Et ces 7 sceaux-là sont réservés à l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais vous allez dans les églises, c'est dans vos livres, dans vos Bibles, les 7 sceaux. Vous prenez, vous lisez, vous ne comprenez pas. C'est pourquoi une fois nous avons, dans nos évangélisations, nous avons véritablement fait la connaissance d'une femme, vraiment qui était très sincère. Elle dit, mais quand elle ouvre la Bible, elle voit premier sceau, deuxième sceau, c'est quoi? C'est sceau qu'on prend pour aller au marché ou bien c'est quoi? Dans la Bible. Dans la Bible. Quand on prenait, on dit le premier sceau fut ouvert, le deuxième sceau fut ouvert. Elle dit, mais depuis elle lit, elle ne comprend pas de quel sceau il s'agit. C'est sceau que les femmes prennent pour aller au marché. Elle est sincère, elle ne comprend pas. Donc là, si Dieu ne lui envoie pas un prophète pour révéler cela, comment elle va le savoir cela? Donc c'est ce prophète-là que Dieu a envoyé pour nous révéler tous les mystères de la Bible. William Marion Branham a parlé de la marque de la bête. Vous allez dans vos églises, on vous parle de marque de la bête, la marque de la bête. Mais c'est quoi? On vous donne une connaissance superficielle. Non, certains ils vont écrire c'est des puces RFD, ainsi de suite. Il y a plusieurs théories sur la marque de la bête. Mais Dieu a révélé le mystère de la marque de la bête au travers de son prophète William Marion Branham. Si vous n'écoutez pas ces bandes, comment vous allez comprendre cela? Aujourd'hui, quand il y a des gens qui parlent la langue, ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Ils parlent la langue, ils ont le Saint-Esprit. Le prophète Branham a dit non, le parler la langue n'est pas le signe initial qui montre que quelqu'un a le Saint-Esprit. Et il a donné, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est-à-dire, qu'est-ce qui prouve que quelqu'un a le Saint-Esprit? Il a détaillé cela dans ses bandes. Vous voyez, il a apporté plusieurs mystères. Le mystère de l'enlèvement. Vous voyez, comment il aura l'enlèvement, comment l'enlèvement va se passer.
voyez, avec quoi il faut se préparer pour l'enlèvement. Toutes ces choses ont été expliquées. Vous voyez, il a parlé aussi de la visitation d'Israël. Parce que Israël aussi, ils se sont réunis en 1947, dans les années où Adolf Hitler et Mussolini, lors des guerres, ont persécuté les Juifs. Ça a amené les Juifs à aller dans leur patrie. Vous voyez, c'était une prophétie. Mais les Juifs sont allés dans leur patrie, ils attendent quelque chose. Ils attendent aussi la venue du Messie. Mais ils recevront 2 prophètes, 2 témoins, selon Apocalypse chapitre 11. Et William Branham a consacré des prédications sur cela et les 70 semaines de Daniel. Il a prêché un sermon, les 70 semaines de Daniel, parlant de la visitation des Juifs. Vous voyez donc tous les mystères qui étaient dans la Bible. Voilà quoi l'apôtre Paul, Paul, eux, ils connaissaient en partie. Paul a été clair, Paul était honnête. Paul dit, nous connaissons en partie. Mais quand le parfait viendra, le grand apôtre Paul, il connaissait en partie. Parce que le parfait devrait venir. C'est pas Paul a dit, et Pierre a dit. Il dit, le ciel doit retenir le Seigneur Jésus, dans Acte 3, le verset 19. Le ciel doit retenir le Seigneur Jésus-Christ jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Ça veut dire quoi? Voilà. Donc, il y a un temps du rétablissement de toutes choses. Voilà pourquoi, à la première venue, dans le livre de Matthieu, chapitre 11, les gens ont posé la question à Jésus. Mais Jésus, les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, c'est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Amen. Mais Élie est déjà venu et ils ont compris que c'était Jean-Baptiste. Et quand les gens s'arrêtent à ce passage-là, ils se disent que c'est Élie dont Jésus-Christ dit qu'il doit venir rétablir toutes choses, c'est Jean-Baptiste. Non. Mais si Jean-Baptiste a rétabli toutes choses, pourquoi Pierre, après la mort de Jean-Baptiste, dit dans Actes chapitre 3, le verset 19, que le ciel doit retenir le Seigneur Jésus jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Donc le temps du rétablissement de toutes choses était à venir. Et c'est ce temps du rétablissement de toutes choses que tous les saints attendent. C'est là que la rédemption va prendre tout son sens. C'est là que Dieu mettra fin à la rédemption. C'est là que l'homme sera totalement racheté. Et William Marion Branham a reçu le ministère du rétablissement de toutes choses. Amen. Mais qu'est-ce qui devrait être rétabli? La parole, parce que Dieu est la parole. Il faut que la parole soit rétablie totalement. Amen. Il faut que les mystères, tout ce qui était mystère dans la Bible, tout ce qui était incompréhension et tout, Dieu envoie son messager pour mettre fin à tous les mystères. Voilà pourquoi il avait dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange. Amen. Comme quand il sonnait dans la trompette, alors les mystères de Dieu seront terminés, comme il avait annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Parce que tous les prophètes avaient déjà annoncé ce grand temps du rétablissement de toutes choses qui était à venir. Mais seuls les élus de Dieu comprendront. Voilà pourquoi dans Daniel chapitre 12, le verset 8 à 10, qu'est-ce que l'ange a dit à Daniel? Il dit quoi? Il dit que les sages comprendront, mais les méchants ne comprendront pas. Amen. Donc il y a les sages qui vont comprendre. Les sages sont les prédestinés. Ceux que Dieu a choisis. Voilà. Voilà. Acte 13, verset 48, il a dit que ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Donc en vous, lorsque vous avez une représentation de Dieu en vous, alors quand Dieu est en train de se manifester, alors la profondeur appelle la profondeur. Amen. Alors que d'autres sont en train de condamner, d'autres sont en train d'injurer, alors en vous particulièrement, il y a quelque chose qui vous dit que ça c'est la vérité. Voilà pourquoi Paul dit dans Acte 48, ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La Bible dit encore dans Apocalypse chapitre 13, verset 8, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde, ceux-là vont adorer la bête et son image. Donc c'est pas une question de celui qui veut, mais c'est quand ton nom a été déjà écrit avant la fondation du monde. Donc il y a des gens dont les noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Qu'est-ce que le livre de vie de l'agneau? Qu'est-ce que le livre de vie? Et je suis tellement ébloui lorsque vous êtes en train de... Voilà. Qu'est-ce que le livre de vie de l'agneau? Qu'est-ce que le livre de vie? Tout ça, William Marion Branham l'a exposé dans ses bandes. Moi, je suis ici pour vous donner soif pour aller écouter les bandes. Je ne vais pas venir ici pour révéler les mystères. Sinon, j'aurais manqué à ma mission. Ma mission, c'est de vous amener, mettre en vous la soif d'aller écouter les paroles de la vie éternelle. Qu'est-ce que le livre de vie de l'agneau? William Marion Branham l'a expliqué. Les gens disent, oh, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Bon. Mais le livre de vie, c'est quoi? Qu'est-ce que le livre de vie de l'agneau? Voyez, quand vous prenez la livre d'Apocalypse chapitre 19, il est dit qu'il y a
un cheval blanc. Quelqu'un était monté sur un cheval blanc. Vous voyez, son vêtement était teint de sang. Vous voyez, ses yeux étaient comme une flamme de feu. De sa bouche sortait une épée à chose aiguë à double tranchant. Voici sa cuisse était écrit un nom que personne ne connaît sinon lui seul. Ces mystères-là, qu'est-ce que cela veut dire? Vous priez, vous avez ça dans votre Bible, vous êtes des pasteurs en théologie et tout. Mais vous ne comprenez pas parce que la parole ne vient pas à un pasteur, la parole ne vient pas à un apôtre, la parole ne vient pas à un évangile, la parole ne vient pas à un théologien. La parole vient au prophète. Amen. Amen. Et le prophète que Dieu a envoyé pour révéler tous ces mystères, c'est William Aaron Branham. Amen. Aujourd'hui, quand vous voyez dans le monde les grands prédicateurs, les évangélistes aujourd'hui qui prêchent, mais ils ne vous disent pas la vérité. Voilà. Ils lisent les brochures de Branham. Amen. C'est dans les brochures de Branham qu'ils ont tiré leur inspiration. C'est ça. Mais comme ils veulent se faire un nom, ils enlèvent le nom de William Aaron Branham. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons, je ne cite pas des noms, mais je connais plein, il y a des amis personnels, aujourd'hui qui sont des évangélistes de renom, qui développent des choses un peu partout, mais aujourd'hui, ils disent qu'ils ne connaissent pas William Branham. Mais c'est malheureux. Voilà. Pourtant, on les a connus en train de lire les brochures, en train d'étudier les brochures de Branham, ainsi de suite. Ils ont tiré des enseignements et aujourd'hui se sont fait un nom. Vous voyez. Donc, vous allez voir que tous ces pasteurs-là, ils vont condamner certainement William Branham, mais dans leur chambre secrète, ils ont les enseignements de William Branham. Amen. Ils lisent cela, ils tirent les inspirations et ils vont prêcher. Si aujourd'hui quelqu'un vous parle de la marque de la bête, si quelqu'un vous parle du péché originel, ainsi de suite, tous ces mystères, les 7 sceaux, la révélation des 7 sceaux, mais c'est les enseignements de William Branham. D'où tire cela? Vous voyez, donc quand même soyons honnêtes. Vous voyez, soyons honnêtes et reconnaissons le don de Dieu. Voilà. Reconnaissons celui que Dieu a envoyé. C'est très très important. Voilà pourquoi Jésus a dit, voyez, je vous donne, celui qui vous rejette me rejette, celui qui vous reçoit me reçoit. Si vous recevez un prophète en qualité de prophète, vous recevrez la récompense du prophète. Amen. On ne peut pas prendre les enseignements du prophète et puis renier le nom du prophète. Vous voyez, et c'est ce que beaucoup font aujourd'hui. Ils prennent les enseignements de Branham et ils tirent dedans des enseignements et ils prêchent. Et on dit, ah mais ce pasteur-là il est inspiré, ce prédicateur il est inspiré. Mais pourtant, lui, il sait d'où il tire ses enseignements. C'est ça. Mais pourquoi ne pas permettre au peuple d'avoir ces enseignements? Voici Amen. pourquoi VGR, la voix de Dieu, et donc Joseph Branham est le président, c'est une institution VGR, voyez, a mis à la disposition du monde entier les bandes du prophète William Branham, dont vous pouvez télécharger gratuitement, soit en PDF, comme aussi en audio. Vous voyez, il a parlé de tellement de mystères. Vous voyez, il a prêché tellement de mystères, véritablement, que je vous invite à aller écouter. Comment vous devez vous préparer, vous et vos familles. Pourquoi nous sommes aujourd'hui sur ce plateau? Nous sommes sur ce plateau, ce n'est pas pour former une église. Mais en réalité, nous sommes en train d'alerter le peuple de Dieu par rapport aux catastrophes qui vont arriver. Parce que c'est ce que Noé a fait. Noé étant prophète, il a vu déjà en vision que la terre allait déjà être détruite par le déluge. Est-ce que vous savez que le temps de Noé c'était un âge nucléaire? Je ne comprends pas. C'est ça, les gens ne savent pas. Au temps de Noé, qu'est-ce qui a créé le déluge? Qu'est-ce qui a créé On nous dit qu'il a plu pendant mais voilà, mais le prophète William Aaron Branham, par les visions de Dieu, il est allé au temps de Noé pour savoir ce qui s'est réellement passé. Au temps de Noé, c'était un âge nucléaire, nous dit le prophète William Aaron Branham. C'est-à-dire qu'ils étaient avancés en technologie. Voici pourquoi c'est au temps de Noé qu'ils ont construit les pyramides de Gizeh. Aujourd'hui, nos scientifiques, avec la technologie que nous avons, ils n'arrivent pas à décoder le mystère des pyramides. Comment les gens d'avant ont pu construire ces pyramides? C'est-à-dire avec les moyens que nous avons aujourd'hui d'énergie, on ne peut pas construire les pyramides qui sont en Égypte. Vous voyez, donc il y a plusieurs théories qui fusent. Certaines qui sont les extraterrestres, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, mais comment les gens d'avant ont pu construire de tels monuments? Avec quelle énergie? Vous voyez, le prophète Branham nous dit que le temps de Noé, ils étaient un temps scientifique même plus avancé que notre temps. C'est maintenant que nous nous tendons vers. Voilà pourquoi Jésus a dit ce qui s'est passé au temps de Noé se passera au jour où le Fils paraîtra. Ils étaient un âge scientifique. Voilà pourquoi il y a un âge scientifique encore qui paraîtra au temps de l'enfer. Donc au temps de Noé, le prophète de Dieu dit qu'ils étaient en train de faire des essais nucléaires. Donc ce sont ces essais nucléaires-là qui ne sont pas bien passés.
Et c'est ce qui a fait basculer la Terre de son orbite. Voici pourquoi la Terre, quand vous prenez l'orbite de la Terre, elle est inclinée. Il y a une inclinaison. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Quand Dieu a créé la Terre n'avait pas cette inclinaison. Mais c'est l'homme qui a créé ça au travers des essais nucléaires. Donc ce sont ces essais... Depuis Noé. Depuis Noé. Ils étaient en train de faire des essais nucléaires. Voici pourquoi souvent les archéologues découvrent, vous voyez, sous les glaces, en Alaska, avec le réchauffement climatique, il y a des choses, il y a des artefacts qu'ils retrouvent. Ils se disent, mais d'où ces choses viennent? Vous voyez, ils retrouvent des sources de technologies anciennes. Vous voyez. Donc, au temps de Noé, il y a ce bombardement-là qui a créé, il y a eu un dérèglement. Donc, la Terre a quitté son orbite. Donc, c'est toutes ces choses-là qui ont amené le déluge sur la Terre. Mais Noé avait déjà vu d'avance. Noé les prévenait pour dire, vos essais nucléaires que vous êtes en train de faire, vous voyez, va provoquer une catastrophe naturelle sur la Terre. Mais ils n'ont pas écouté Noé. Mais on nous a dit que c'est Dieu qui a fait le voir. Oui, mais ça c'est le côté. C'est pourquoi je dis que la Bible est un livre scellé. C'est un livre codé. Donc Dieu n'a rien à voir dans tout ça. Voilà, Dieu n'a rien à voir dans ça. Ce n'est pas Dieu qui détruit la terre, mais c'est l'homme qui détruit la terre. Mais pourquoi Dieu dit à Noé qu'il construit l'arche? Parce que vraiment il était fâché contre l'humanité. Oui. Il devait vraiment agir en laissant les justes et en enlevant les méchants. Ok, vous voyez. Et ce n'est pas une contradiction, aller contre la parole révélée de la Bible. Ce n'est pas une contradiction, mais c'est l'accomplissement des promesses de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Quand les Juifs ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, quand ils ont crucifié le Seigneur Jésus, ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Bon, sur nous, sur nous, à Jésus, ils ont crucifié Jésus à l'an 33. Et en l'an 70, l'empereur Titus a pris son armée et il allait à Jérusalem. Il a détruit tout, il a détruit le temple. Il y a eu un carnage là-bas. Et tu vois un peu. Voilà. Sur nos enfants, c'est quand Hitler, Mussolini, Staline, par des sentiments antisémitistes, ont tué les Juifs. Et tu vois un peu. C'est une prophétie de Dieu qui devrait s'accomplir. Mais ce sont des hommes qui ont accompli ça. Et tu vois, Dieu a mis dans le cœur de Hitler, de Mussolini et autres d'accomplir cette écriture-là. Comme il avait mis aussi dans le cœur du général Titus d'accomplir aussi sur nous. Et il met aussi dans le cœur de Hitler, de Mussolini, de Staline d'accomplir la prophétie sur nos enfants. Donc c'est vrai qu'au temps de Noé, la méchanceté des hommes, Dieu n'aimait pas, Dieu voulait détruire. Mais Dieu c'est un esprit. Donc il met dans le cœur des hommes d'accomplir ses desseins. Vous voyez, aujourd'hui, la Bible nous parle de Malachie 4, que la terre là, quand les gens décrivent l'enfer, en réalité, ils décrivent l'enfer comment? C'est le feu. Il y aura le feu. Il n'a pas eu de révélation sur l'enfer. Voilà. Je vais en venir là. Mais je vous invite à lire, à écouter ça. Ça c'est vrai, parce que vraiment, le temps qui nous est parti. Je vais toucher ce point. Vous voyez, donc au temps de Noé, c'était un âge scientifique. Et les gens, par des essais nucléaires, c'est comme en notre temps aujourd'hui, c'est par le feu que la terre sera détruite. C'est par le feu. Mais ce feu va venir d'où? On ne sait pas. Ce feu-là, le prophète Branham dit, c'est quoi Dieu a mis dans le cœur de ces nations de pouvoir fabriquer ces bombes nucléaires. Déjà, on a un peu l'exemple de Hiroshima et Nagasaki. Ça, c'est un échantillon de ce qui va venir. Déjà, avec la Russie, on a déjà Satan 2. C'est ça, Satan 2. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve s'il y aura un Satan 3. Donc, les États-Unis aussi sont en train aussi de fabriquer aussi des armes nucléaires pour pouvoir rivaliser Satan 2. Plus sophistiqué. Plus sophistiqué. Que Satan 2. La Corée du Nord aussi est là. La Chine aussi est là. Avec les missiles hypersoniques. Vous voyez. Et vous voyez, Israël aussi est là. L'Iran aussi en train de comme on appelle, accélérer son programme nucléaire. Vous voyez. Et il y a des nations même qui sont en train, mais de manière clandestine. Parce qu'eux aussi, ils veulent cette arme-là pour se protéger. Parce que quand tu as l'arme nucléaire, tu es respecté dans le monde. Vous voyez. C'est ce que Kadhafi aussi voulait. Vous voyez. Donc, vous voyez, et quand vous prenez l'Inde, l'Inde est une nation nucléaire. Le Pakistan est une nation nucléaire. Vous voyez. Donc, quand ils vont lancer ces bombes,
C'est pourquoi vous suivez un peu l'actualité. Poutine avait dit, qu'est-ce qu'il avait dit? Il dit, si les Anglais ne restent pas tranquilles, lui va créer un tsunami, vous voyez. Ça veut dire qu'il va balayer toute l'Angleterre. Il a dit ça. Et il a menacé aussi la France. D'accord. Vous êtes à notre rendez-vous spirituel, les pavis du Seigneur. Et ce matin, je suis avec le missionnaire Biti et le missionnaire Koné. Voilà, nous avons échangé. Mais avant de vous laisser partir, j'aimerais vous poser rapidement quelques questions. Vous allez nous répondre. Donc, est-ce que William Branham a prédit l'arrivée d'un autre prophète? Ok, très bien. William, vraiment, oui ou non? Oui. Il a prédit l'arrivée d'un autre prophète, oui. Oui, et ce prophète-là a été déjà déterminé dans son message. D'accord. C'est Joseph Branham. Joseph Branham. Okay. Et quelle est votre relation avec les autres communautés religieuses? Bon, nous sommes ouverts aux échanges. D'accord. Et c'est dans l'amour du Seigneur que nous aussi nous leur présentons le message. Vous voyez que ici je n'ai pas cité le nom d'une confession religieuse attaquée, j'ai présenté le message. Voilà, c'est pour dire que nous sommes disposés à échanger avec nos frères pour leur présenter véritablement le programme de Dieu. Vous connaissez le ministère de Kakou Philippe? Oui, je connais le ministère de Kakou Philippe. Moi-même, j'étais enfant dans le ministère de Kakou Philippe. J'étais son numéroté à l'époque. Et Dieu m'a fait sortir de ce mouvement. Oui. Voilà. C'est un mouvement. Oui, c'est un mouvement parce que ce n'est pas la vérité. C'est le message de Branham qu'ils ont. Lui-même, il était branhamiste, comme les gens l'appellent. Et il a étudié le message de Branham. Et vous voyez que son livre n'est que souvent les plagiats de ce que Branham a dit. Vous allez voir dans son livre La sémence du serpent. Vous allez voir ça. Or, ces enseignements viennent de Branham. Voilà, il parle de cri des minuit. Or, Branham a déjà défini ce que c'est que le cri des minuit. Exactement. Branham a dit que le cri des minuit, c'est son message. Quand vous allez prendre la bande prêcher, l'enlèvement, prêcher en 65, Branham dit que le cri des minuit, c'est son message. Vous voyez, Branham a défini les conditionnalités du minuit. Qu'est-ce qui fait qu'il est minuit? Vous voyez, vraiment, c'est... Si je veux m'attarder sur ça. D'accord, je pense que vous avez tellement beaucoup de choses à dire. Okay. Tant que vous serez là, on va faire des programmes, on va essayer d'éduquer spirituellement le peuple de Dieu. Maintenant, votre mot de fin à l'endroit de toute la population, de tous ces hommes de Dieu, voilà, de Dieu. Ok, en tout cas, je remercie beaucoup d'abord la radio qui a permis que nous puissions véritablement lancer le message. D'accord. Et véritablement, je prie aussi que le Seigneur bénisse la population de Djokwe. C'est ça. Nous sommes ici aussi pour leur dire que le message du prophète est là, est disponible pour eux. Ils peuvent, dans leur maison, eux, leur famille, appliquer le signe, comme les Israélites l'avaient fait, vous voyez, dans le temps passé. Ils ne sont pas allés forcément à l'église pour appliquer le signe. Mais Dieu dit chaque maison devrait appliquer le signe. Aujourd'hui, appliquer le signe, c'est de rentrer dans le programme de Dieu. C'est d'écouter ces bandes-là et vous préparer. C'est dans ces bandes-là que se trouve la préparation de l'épouse, vous voyez, du Seigneur. Et comme je l'ai dit, nous sommes venus avec des clés USB. Vous pouvez aussi aller sur Internet. Vous voyez, tapez www.branham.org. Vous voyez, vous téléchargez gratuitement les bandes. Écoutez cela, c'est très très important. Que Dieu vous bénisse. Voilà, missionnaire Biti, vous êtes encore là, on espère bien. Oui. Ceux qui veulent vous voir actuellement, vous êtes basé où? Nous sommes basés au quartier Jérusalem. Oui. Voilà, au quartier Jérusalem. Nous sommes chez notre frère. Nous allons partir le lundi. D'accord. Voilà, demain. Voilà. Mais déjà, nous sommes là. S'il y a des rencontres, voilà, nous sommes disposés. Et le frère même est déjà là aussi. Ils peuvent le contacter aussi. Voilà. Rapidement, on peut avoir le contact. Rapidement, d'abord le contact du missionnaire. Ok, moi je suis au 07 12 11 02. D'accord. Et au 05 76 77 03 62. Voilà, comme on appelle le représentant, vous pouvez me donner rapidement votre numéro pour le donner. Le 05 85 80 93 75. On reprend rapidement. 05 85 80 93 75. D'accord. Le frère Robinson. D'accord. Le frère Robinson, vous pouvez le joindre. Lui, il est basé ici à Djokwe, c'est ça. Voilà. Et nous, comme à l'accoutumée, nous avons toujours une question, on appelle ça la préoccupation du chrétien. Nous allons vous poser cette question et vous nous répondez en quelques secondes. Est-ce qu'il est permis à un chrétien de consommer l'alcool? Voilà. Voici la question, la préoccupation du chrétien.
je vais vous répondre selon le message du prophète William Branham. Allez-y. William Branham dit un chrétien ne doit pas boire de l'alcool. D'accord. Voilà, selon le message que nous croyons, qui est le signe que nous devons appliquer, le prophète dit qu'un chrétien ne doit même pas toucher un verre d'alcool. D'accord. Vous connaissez Gédéon de la Cuba? Oui, je le connais bien. D'accord, vous connaissez presque tout le monde. Voilà. Je dis merci au missionnaire Biti et au missionnaire Koné. À chaque fois que Dieu vous mettra à cœur un message, n'hésitez pas. Entrez rapidement en contact avec la direction de la radio du coup. On vous fera une place exceptionnelle. Merci à vous, merci à tous ceux qui ont été dans ce studio. C'était les pavis du Seigneur, chef de plateau, Chairman Fadel. Derrière la belle vitrine, transmission était l'affaire de Moro l'inconditionnel, oui. Et derrière ce micro, Guy de Dieu, merci et à dimanche prochain pour un autre numéro.